examens de fin d'année au compte des régions administratives de Boké et de Kidia. Les participants ont tiré les leçons de l'organisation de la session 2011 du bac et se sont engagés à organiser pour cette année un bac débarrassé de toute irrégularité. Reportage Amadou Touré. 55 participants ont pris part à ces travaux préparatoires des examens de fin d'année au compte des IRE de Boké et de Kindia. Après 3 jours de travaux, les recommandations relatives au profil des surveillants, des membres du secrétariat, de la sécurisation et du transport des copies par examen ont été faites. Au terme de ces travaux, les participants se disent mieux outillés pour des examens débarrassés de toute fraude. Vu votre souci constant de bâtir une école de qualité pour la formation des cadres compétents et compétitifs, nos inspecteurs régionaux de l'éducation, directrices, directeurs préfectoraux de l'éducation et cadres des services déconcentrés des régions de Boké et de Kindia, prenons l'engagement de vous accompagner en organisant des examens nationaux crédibles, transparents et débarrassés de toute forme de fraude. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a, au nom du gouvernement, rassuré les acteurs de l'éducation à la base de la prise en compte de leurs préoccupations, pourvu que les résultats des examens soient le réel reflet du niveau des candidats. En ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne les moyens financiers nécessaires pour que cet examen se passe dans des conditions meilleures, nous avons déjà eu le soutien du président de la République. Ça, je pense que c'est fondamental puisque tout le matériel est disponible. Ce qui doit être donné comme prime pour les encadreurs, je veux parler des surveillants, des secrétaires et des correcteurs, le document a été déjà signé. Nous n'allons pas précipiter pour dire c'est combien, mais je reste convaincu que les choses se passeront dans de très bonnes conditions. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est l'engagement que nous devons avoir pour que nous ayons des examens crédibles. Kindia, c'est aussi cette mobilisation des enseignantes de la commune urbaine. Elles sont venues témoigner en tant que mères de famille et éducatrices leur soutien aux réformes engagées dans l'enseignement-apprentissage dans notre pays. Amadou Touré, une série de campagnes de sensibilisation menées à Conakry par l'ONG Guinée Unité. Objectif, unifier toute la classe politique guinéenne dans le sens de l'apaisement tout en préservant l'unité nationale. Compte rendu Mikini Moussa Kamara et Kassama Mamadi. Cette campagne de sensibilisation de l'association Guinée Unité vise à unifier la classe politique guinéenne dans le sens de l'apaisement en faveur de la préservation de l'intérêt national. Cette fois-ci, les membres de cette association ont ciblé le Parti de l'Unité et du Progrès PIP et le bloc de l'opposition Constructive BOC qui regroupe en son sein 14 partis politiques. Nous avons décidé de rendre visite à tous les partis politiques ici présents en Guinée pour leur adresser un mémo. Nous avons préparé un mémo à leur attention. C'est pour ce faire que nous venons auprès du PIP aujourd'hui. Hier, nous étions chez RDIG et chez l'UPR. Aujourd'hui, chez le PIP, après là, ailleurs encore avec d'autres partis. Nous voulons rendre visite à tous les partis politiques pour leur présenter notre mémorandum. Et ce mémorandum n'a d'autre message que leur demander d'accepter un mélange véritablement ethnique aux différentes structures de leur parti. Il faut savoir aujourd'hui, et ça a toujours manqué en Guinée, il faut toujours qu'on s'accepte, qu'on se pardonne pour que ce pays avance. Et nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous avons dit qu'on ne peut pas rester à la marge, il faut que nous contribuions aussi au développement de notre pays. À l'occasion de cette campagne de sensibilisation, les leaders politiques ont suggéré quelques propositions de sortie de crise. Et aujourd'hui, si on voit une ONG qui se lève et qui s'engage à la cour de justice sociale, nous allons les féliciter. Certes que vous allez rencontrer des difficultés, mais il faut prendre le courage et continuer. Le programme d'une nation se revendique de façon cohérente, dans la compréhension, dans l'unité d'action et de cœur.
En deux sorties, l'association Guinée Unité a apporté le message de paix et d'unité nationale à 4 formations politiques. Des formations qui, après avoir prêté une oreille attentive à ces messages, entendent œuvrer au renforcement du tissu social. Et puis je le disais en titre, les élèves et encadreurs du lycée Donka ont récemment fait l'assainissement de leur établissement. Objectif, débarrasser leur école et ses alentours des ordures avant les examens de fin d'année. Une initiative qui a été soutenue par la société IC Transport. Baba Kouyati pour ce reportage. C'est une vaste campagne d'assainissement initiée par les encadreurs et élèves du lycée Donka. Avec un appui logistique d'IC Transport, les élèves comptent débarrasser l'enceinte et les alentours de leur établissement des ordures avant des examens. Au cours de l'année, nous avons reçu essentiellement IC Transport qui est venu avec un programme de sensibilisation. On l'a passé dans notre salle de bibliothèque avec l'ensemble des structures décentralisées du lycée, à savoir les membres de la brigade de sécurité, les responsables de classe, le comité de coordination qui a été répercuté dans les différentes salles de classe. Mais à la suite de cette sensibilisation, nous avons bénéficié de 2 grandes poubelles, je dis bien de 2 grandes poubelles de la part de cette société de transport et qui a programmé de passage pour venir nous aider à nettoyer notre complexe. Aujourd'hui, on a entamé quand même le travail. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont venus, malgré il n'y avait pas eu cours. Bon, on a proposé les éléments, on a reçu les instruments quand même. Bon, on a tout fait. Et tout ce qu'on devrait faire, on a tout fait. On nous a appelés simplement pour venir apporter de l'aide en ce qui concerne vraiment l'assainissement du lycée Donka. Et immédiatement nous étions sur le travail. Dès qu'on m'a appelé, j'ai directement dépêché vraiment le tricycle numéro 2 pour venir apporter de l'aide pour que vraiment l'enceinte du lycée Donka soit vraiment débarrassée de toutes les ordures. IC Transport s'est résolument engagé à perpétuer cette initiative à travers tous les établissements de la capitale, ce pour le bien-être des candidats et des encadreurs avant les examens nationaux. Autre chose, dans ce journal, l'émission Trucs, Astuces et Conseils de la RTG Coloma a organisé la fête anniversaire de l'Union africaine au Belvédère le 25 mai dernier. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie présidée par la première dame de la République qui a été représentée par l'épouse du ministre des Travaux publics. Objectif, marquer l'attachement de sa Guinée aux valeurs et principes qui régissent l'Union africaine. Reportage Nou Diallo. La célébration de la fête anniversaire de l'Union africaine a connu la présence de l'ensemble des diplomates accrédités en Guinée. Pour l'occasion, l'émission Trucs, Astuces et Conseils de la RTG Coloma a organisé un dîner gala au Belvédère pour marquer son attachement aux valeurs et principes qui régissent l'Union africaine. L'organisation de cette soirée artistique et culturelle à travers la radio-télévision guinéenne répond au souci de créer un espace d'échange et de concertation par l'expression de nos valeurs traditionnelles. Créé le 25 mai 1963, il y a 49 ans que l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, a été créée à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, et comprenait 32 États. Cette organisation a fonctionné de 1963 jusqu'à 2002, date à laquelle elle a été dissoute et remplacée par l'Union africaine. Once he found out I had been nominated to serve as the ambassador, l'ambassadeur va continuer à me pousser à I will always be grateful for the background and the insights you shared, even after President Alpha. Permettez-moi de vous souhaiter bonne fête de l'Union africaine au nom de la première dame, Madame Condé Hadia Djenekava. Mes souhaits de bonne fête s'adressent également à leur excellence, mesdames et messieurs les diplomates africains accrédités en Guinée, ainsi qu'aux braves populations guinéennes et africaines. Je voudrais remercier aussi et féliciter les initiateurs
de la présente cérémonie ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont pris leur temps pour honorer leur présence dans cette cérémonie. Plusieurs artistes et comédiens se sont succédés sur le podium. Il s'agit de Sobailo, Tiranke Sidime, Malcrazy, Cheikh Rahal, Botafogo et les enfants orphelins de l'Olferina, Kiridia et les Awagi. Le musée du Fouta a servi de cadre à la cérémonie de vernissage de l'exposition muséographique La Force Noire aux 150 ans d'histoire des tirailleurs africains. Un vernissage qui a pour objectif de rendre hommage aux anciens combattants. Falilou Diallo et Sarah Philippe Diallo pour ce reportage. À l'annonce de ce vernissage de l'exposition muséographique La Force Noire aux 150 ans d'histoire des tirailleurs africains par le comité scientifique du musée du Fouta, Ousoudou Martaba Fouta, les rares anciens combattants qui vivent dans la région se sont massivement mobilisés pour prendre part à cette cérémonie. La rénovation des anciens combattants est en voie de développement poussé, ainsi que la Cour des femmes. 2. L'accélération de nos courriers à vous adresser, dont certains restent d'ailleurs sans suite. 3. La prise en charge des multiples veuves dont les maris sont décédés et qui restent sans pension de réversion malgré nos démarches auprès du Bureau national. À travers cette initiative, le gouvernement français entend sauvegarder la mémoire des tirailleurs africains. La mémoire des anciens combattants est une mémoire qui souvent est oubliée et qui parfois est tournée en dérision par la jeunesse dans un certain nombre de chansons, de caractères particuliers. Mais les anciens combattants ont eu un rôle tout à fait important en Afrique. D'abord parce que sans les anciens combattants, la France d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Et c'est grâce aux anciens combattants venus d'Afrique, venus du Pacifique, venus d'Asie, que la Première Guerre mondiale a été gagnée, puis que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée, et puis qu'ensuite, les combats d'Indochine, d'Algérie et les guerres de la décolonisation ont donné naissance à tous ces pays qui sont aujourd'hui à la face du monde et qui doivent une partie de leur histoire à ces anciens combattants. Cette exposition sur l'histoire des tirailleurs africains a permis aux différents participants de mesurer la grandeur de l'œuvre accomplie par ces derniers pour la libération de la France. Volet sport dans ce journal, la finale du tournoi du trophée colonel Samba Ouré Diallo au Baldé de l'inspection générale des forces armées guinéennes s'est jouée à Sano dans la préfecture de l'Abbé. Cette finale avait opposé l'équipe de Dantari à celle des mariés. Score final à 5-4 en faveur de l'équipe des mariés. Le compte rendu de Mokhtar Touré et d'Alassane Bangoura. Durant un mois de compétition, les équipes de la sous-préfecture de Sanou, préfecture de l'Abbé, ont œuvre dans l'éthique sportive. À l'avance, le match des vétérans a été joué pour donner du sucre à l'événement. Nous voici au thème d'un tournoi de reconnaissance doté du trophée lieutenant-colonel Baldé Sambaouri, ancien vice à l'inspection générale du ministère de la Défense nationale. Ce tournoi avait pour objectifs principaux le renforcement de l'unité, de la solidarité et de l'amitié entre tous les fils résidents et non-résidents de Sanou. Créer des conditions favorables au maintien de la jeunesse à Sanou. Ainsi, donc nous sollicitons la construction d'un stade répondant aux normes à Sanou pour appuyer le stade préfectoral de l'Abbé. La construction et l'équipement d'une maison de jeunes. La rénovation et l'équipement du centre Nafar de Sanou, ce qui permettra d'occuper la jeunesse, mettant ainsi fin à la délinquance et à l'exode rural. La finale a opposé l'équipe de Dantari en maillot jaune et celle des mariés. Des deux périodes, l'arbitre central mettra terme à